la manière dont les débats s'est déroulé à l'Assemblée provinciale. Et nous sommes sur ce plateau pour présenter aussi notre point de vue. Voilà, allez-y avec votre point de vue parce que vous n'avez pas tout le temps. Vous avez 2 minutes, 2 minutes pour réagir par rapport à ça. Donc vous avez beaucoup parlé, mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce qui a été dit? La position de l'honorable Cédric Moussongo est fondée. Les budgets doit avoir des axes prioritaires. Donc, on doit retracer tout ce qui est géographie, tout ce qui est je ne sais pas quoi là, sur le plan administratif, sur le plan juridique, ainsi de suite. Mais on doit avoir des axes prioritaires dans un programme et ces axes prioritaires doivent être chiffrés. Là, on ne fait pas de détails. On se dit par rapport à ces 6 axes prioritaires que nous allons petit à petit mettre en œuvre pendant ces 5 ans, notre programme se chiffre à autant. Donc si nous avons autant de milliards de francs congolais, ou si nous avons autant de milliards de dollars américains, nous pourrons aboutir à des résultats par rapport à ces axes prioritaires. C'est tellement fondé. Voilà. Donc il n'était pas de côté. Là, c'est dans un programme. Et maintenant, quand on lance ces programmes, on termine et c'est adopté. Qu'est-ce que l'on fait? On fait maintenant des budgets programmes. Les budgets programmes sont annuels. Tandis que les programmes peuvent être triennal, peuvent être quinquennal, peut être... Donc ça dépend de celui qui élabore ces programmes. Merci. Si vous avez lu notre correspondance, nous avons demandé au gouverneur. Je vais revenir par rapport à votre correspondance adressée. Vous avez appelé ça lettre ouverte adressée à monsieur le gouverneur de province par rapport à comment il peut gérer, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut prendre en compte. Je vais revenir, je vais vous donner encore... Non, je voulais juste seulement, Serge, 1 minute par rapport au programme. Nous avons demandé que le programme soit smart. Ça veut dire spécifique, mesurable. Voilà. Le programme doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Et dans cela, ça comprend les budgets, donc la finance. On s'est dit, voici le montant global que doit regrouper. Donc, si nous avons cet argent, avec notre programme élaboré, nous allons obtenir de bons résultats. Et par la suite, on va maintenant commencer à faire des budgets programmes annuels. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est un programme qui n'a pas de chiffres, qui n'a pas de somme d'argent pour dire par rapport à ça, nous allons faire ça avec ça. Nous saluons l'arrivée dans ce studio de notre ami Eric Moussamba. Eric Moussamba est dans la communication du gouverneur. C'est un jeune journaliste qui analyse bien des questions politiques et qui fait de bonnes choses. Et donc, nous sommes contents de sa présence ici. Voilà, il est en même temps directeur d'une chaîne de radio, hein, donc il aime ça. Ce sont ses oignons. Et nous avons notre ami Joël Minga. Lui, il est de la lutte pour le changement. Joël, vous avez suivi les interventions, peut-être, hein, pas toutes les interventions de députés, mais vous avez quand même compris, vous avez suivi, c'est que l'analyse d'Alain Kachama par rapport à ce qu'on appelle programme, ce qui peut être pris en compte et ce qui ne peut pas être pris en compte. Les députés, il y en a qui ont dit que comme ce n'est pas chiffré, donc ce n'est pas un programme. Et ils ont dit qu'il y avait beaucoup de difficultés pour analyser un programme comme ça. Mukendi n'a pas bien fait. Et il devait rentrer, si on était sérieux, à la maison et aller retravailler et revenir lundi pour qu'on puisse retravailler. Quelle est votre analyse à ce niveau pour vous? Merci beaucoup, Serge Olivier Nkongolo. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec ces élus qui ont dit que les programmes doivent être revus et puis le gouverneur doit revenir pour le présenter une fois de plus aux élus provinciaux. Je crois avoir eu un débat dans ce sens avec Eric Moussamba Abder. Merci, comme il est là avec moi. Je pense dans le forum de Radio du Kassai, lorsqu'une page de ce programme a été partagée, j'avais très bien dit que ce programme n'est pas chiffré.
Heureusement, les députés ont pu encore relever ceci parce que c'était vraiment une ambiguïté qu'il fallait relever. Rester un peu superficiel, je vais construire ceci, je vais faire cela. Il y en a autant, je peux le lire ici. Il aurait été mieux de définir, je veux faire cela dans telle contrée, voilà ce que je veux faire. C'est que le territoire de Dékessé, par exemple, doit rester là, donc dans sa tête, donc le territoire là, doit savoir que dans au moins 5 mois, ou soit une année, 2 ans, 3 ans, j'aurai telle ou telle autre chose selon les programmes de gouvernance de messieurs le gouverneur. Là, quand même, tout le monde est d'accord sur ce qui a été prévu. Et là, on sait suivre scrupuleusement l'exécution de ce programme. Mais quand rien n'est défini, on ne sait pas où est-ce qu'il va avoir l'argent pour faire tout cela. C'est avec l'argent de sa poche, l'argent qu'il va mobiliser avec notre régie financière, ou carrément, ça sera le gouvernement central qui va financer. On est resté embarrassé. On ne sait pas nous situer. Vraiment, je suis d'accord avec ces députés-là qui ont dit que le gouverneur doit partir. Il faut encore un toilettage. Certainement, il faut que l'on sache s'il a besoin de construire le stade, par exemple. Il a dit qu'il va construire des maisons culturelles, des stades. Mais il va les faire où? Il faut définir bien ces programmes dans les temps et dans l'espace. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Il est resté juste dans une littérature qui n'a pas pu élucider concrètement ce qu'il doit faire pour cette province. Et là, je suis complètement d'accord. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez apprécier? Parce que si vous n'êtes pas d'accord parce que le programme n'a pas été chiffré, mais vous pouvez être d'accord par rapport à un aspect peut-être de ce programme. Donc, tout ce que Mukendi a dit dans ce programme, selon vous, ça ne répond pas, c'est pas normal. Il fallait qu'il recommence au veau, comme le disent les juristes, donc commencer à zéro. Ou qu'est-ce qu'il fallait dire? Donc, il n'y a rien qui vous a plu dans ce programme, Joël? Non, c'est bien la littérature. Du point de vue littéraire, c'est bon. Donc, il a touché presque beaucoup de sensibilité. Lorsqu'il parle de l'inclusion, par exemple, réhabiliter la concorde entre les différentes communautés de la province du Kasaï. Oui, on est d'accord. Nous savons très bien qu'il y a un problème sérieux de cohabitation ici, avec l'instrumentalisation politique, les communautés, il y a des déclarations. Nous assistons à des déclarations ici chaque jour, des communautés et tout, et la province ne peut pas être gérée en communautarisme comme ça. Il faut que l'on puisse comprendre que la province est grande par rapport à toutes ces considérations communautaires. Mais néanmoins, il devrait nous dire certainement, pour réhabiliter la concorde entre les différentes communautés, il veut faire quoi? Voilà, comment il procédait? Il fallait mettre en place, nous faire voir, voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Merci. Lorsqu'il dit il va construire, réhabiliter et entretenir les infrastructures, quelle infrastructure il va construire? Il va la construire où? Et aussi. Merci. Il veut. Donc c'est ça, c'est exactement ça qu'il devrait, mais malheureusement, il n'a pas pris le temps d'élucider tout cela. C'est là où j'aimerais en fait à l'idée de ces députés-là. Il a encore tout le temps. Parce que nous, nous ne sommes pas comme nous là. Moi, par exemple, avec la lutte à mon mouvement citoyen, nous avons déjà mis en place un baromètre citoyen pour suivre de près la gouvernance du gouverneur Crispin Mukendi. Nous devons savoir que dans une année, dans 2 ans, il avait promis, il devrait faire ceci, il devrait faire cela. Maintenant, nous laisser de manière embarrassée, on ne saura pas très bien suivre son programme. Merci. Donc il va dire, j'avais dit je ferai. Merci, je ferai, on reste dans le futur. Merci. Même dans 2 jours, il va dire, j'avais dit je ferai. Merci, je vais revenir à vous, Patrick Mpata Wangala Mouloumé, qui nous regarde. Et à partir de là où il est, nous lui disons bien des bonnes choses. Alors, merci à vous. S'il vous Il y a plaît, quelqu'un qui m'écrit, qui dit le son est bas. En fait, on va faire un effort pour, n'est-ce pas, et de faire en sorte que le son soit correctement suivi là où vous êtes. Merci. Et je donne le micro à la parole, s'il vous plaît. J'accorde la parole. Je suis en train de chuter là. Non, s'il vous plaît, je vais Je vais revenir à vous. Gardez ce que vous avez. Vous allez revenir parce que vous avez, on est nombreux quand même. Respectez le timing. Je donne la parole à vous, Janderson Niemwe. Je rappelle que vous êtes directeur de la radio.
Kassai 24, vous intervenez ici comme analyste, journaliste, analyste. Hein, donc, vous avez droit au chapitre pour critiquer, analyser les projets, comment on appelle, les programmes de gouvernance de Crispin Mukendi. Il y a même un député qui était très caustique envers Mukendi. Il a dit, Mukendi, toi tu es venu nous séparer et tu n'es pas venu nous unir parce que tu n'as pas tenu compte. Là, nous allons revenir à ça par rapport à la représentativité. Vous-même, d'abord, de manière globale, la question des chiffres. Est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que c'est? Par rapport à ça, on doit dire que le programme n'est pas bien parce qu'il n'y a pas de chiffres. Voilà, merci beaucoup Serge. Je dirais plutôt sans objet mon intervention parce que les deux prédécesseurs, les deux co-débatteurs ont soulevé ces points et ils ont presque récupéré ce que j'avais dans la tête. Mais du coup, vous avez vu l'échange, le débat qui était dans la salle. Les députés ont pris parole. Il y a ceux qui voulaient soutenir parce que c'est ça l'habitude au Congo. On est là, on peut soutenir parce qu'on est avec. Mais lorsqu'on reste objectif, on se dit, le programme est bon. Le programme quinquennal de Crispin Mukendi a des jolies phrases, a été écrit en français, ça c'est déjà la première chose, c'est une très bonne chose. Et c'est écrit un programme quinquennal. Il a été présenté devant les députés et on a investi le gouvernement. Mais notre problème est tel que ce qui est dedans est très superficiel et générique. Là, comme l'a dit Joël, pour des observateurs, des journalistes, des activistes des droits de l'homme, des mouvements citoyens, des journalistes, des personnes averties, c'est tellement difficile qu'après 2 ans, qu'on revienne devant le gouverneur Crispin Mukendi, on lui pose la question, qui a dit ça, qui a dit ça. Même les députés de Kessé qui a semblé soutenir le programme, si on lui pose la question, qu'est-ce qu'on va faire chez toi? Combien d'hôpitaux on va construire chez toi? Combien d'écoles on va construire chez toi? Mais lui-même l'a dit, il a dit que voilà. c'est un peu difficile. Donc, il demandait au gouverneur de prendre ça. C'est tellement difficile et c'est ici. Il ne faut pas que les gens confondent le budget qui est annuel et le programme quinquennal. Et pour le programme quinquennal, on doit retrouver non seulement les explications du contenu, mais également des mesures, des stratégies arrêtées, l'indication sur les coûts. Parce que c'est après ce programme, après un moment, les députés vont poser des questions au gouverneur. Tu nous as dit, tu vas construire 10 écoles. Tu es à quel niveau? Maintenant, si le gouverneur a dit, je vais construire 10 écoles, et les 10 écoles seront construites pendant 5 ans, oui. On sait qu'après le budget de la première année, il va par exemple prendre en charge des écoles. La deuxième année, il va prendre 3 écoles, et à la fin, il va prendre le reste d'écoles. Mais quand on vous dit par exemple qu'on va construire des écoles, on ne sait pas c'est quelle école. Les écoles, on va les construire où? C'est tellement difficile. Moi, je pensais que le gouverneur, s'il avait vraiment engagé un cabinet, une équipe qui pouvait l'aider à écrire un programme d'action, on pouvait plutôt lui dire d'être très clair. Très clair. Ça, c'est tellement superficiel, générique, que moi, je le considère comme un discours de campagne et non un programme d'action. Et donc, vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec les co-débatteurs. Avec Mouchongo, avec voilà. Les Calvin, les autres qui ont dit que ça ne ressemblait pas à un programme. Ça ne ressemblait pas à un programme, sinon on serait en train de mentir. Franchement, je ne peux pas mentir pour dire que j'ai retenu quelque chose, ce que je peux dire à la maison ou auprès de ceux qui n'ont pas pris part à la plénière aujourd'hui. Donc, c'était vraiment un bon discours, mais un discours qui était propre à la campagne et non lorsqu'on a déjà les mandats. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a hésité à dire que je vais construire 2 écoles à Chikapa, 3 écoles à Moueka, et pour construire les écoles, voilà ce que je vais faire, parce qu'il a déjà la gestion de la province entre ses mains. Quand il dit par exemple qu'il va construire le pont, il va construire comment? Il fallait qu'il parvienne à dire que j'ai par exemple Prambata, j'ai par exemple telle société, sur base de ça, j'aurai tel montant qui va me permettre de construire, de répondre à tel besoin. Je lis le contexte, c'est là où j'ai trouvé qu'il pouvait quand même saluer ce qui a été déjà fait. Il dit que l'Assemblée fonctionne dans une salle et en location.
Mais il oublie qu'il y a déjà des travaux qui sont en cours. Les travaux de construction du bâtiment de l'Assemblée, il fallait les noter. Et là, il faut mettre un accent qu'il va appuyer pour que ces travaux soient achevés. Dans les préambules, j'ai trouvé qu'il parlait des conditions dans lesquelles les députés fonctionnent, mais il pouvait aussi mettre un accent sur les travaux qui sont en cours. Voilà. Merci. Je pense que je vais revenir sur ça. Merci. Merci pour vos pertinentes analyses. Cher ami Janderson, moi, Nimi, Flori, merci de nous regarder. Il y a Philo Strong Moubiaï qui nous regarde sur notre page Facebook, qui nous suit également. Et vous qui nous suivez dans la ville de Chikapa et partout à la radio Télé Soleil 88.7 MHz, nous vous saluons. Et je disais que je recevais également dans ce studio notre ami Eric Moussamba. Il est chargé de communication du gouverneur. Il est, bien qu'il n'y a pas encore, comment on appelle, décision. Il n'y a pas encore de nouvelles décisions, mais ils sont là, ce sont les gens qui servent bien, les gouverneurs. Il est là. Voilà, Eric Moussamba, vous étiez dans la salle de plénière, vous avez vécu ces mouvements un peu trop ambiants, un peu agités, avec l'imperturbable Calvin qui a dit tout, hein. Et il n'a pas porté des gants pour dire que Mukendi, ce n'était pas la bonne personne parce qu'on attendait qu'il pouvait faire. Mais avec ce qu'il nous a présenté, ça n'a pas été à la hauteur d'un monsieur qui pour gérer la province et pour faire en sorte que réellement les gens soient unis. Ça, c'est c'est l'honorable député Calvin qui a dit. J'ai dit bien qu'il a été appuyé par les Pochampa, Ferdinand, il y a d'autres députés. Quelle analyse faites-vous? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces programmes? Vous travaillez dans le cabinet du gouverneur et les amis disent que c'est un programme non chiffré, donc ça ne peut pas porter le nom d'un programme, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous vous dites? Merci beaucoup pour l'invitation d'abord. Je salue aussi la présence de tous les invités qui sont présents. Je voulais juste rectifier ce que vous venez de dire, que nous sommes là sans aucune décision. Ce n'est pas ce moi je dis vous devez retenir qu'il y a un arrêté qui est en train de nous protéger jusqu'à présent. Il n'y a pas encore eu un autre arrêté qui abroge cette décision. Allez-y. Merci beaucoup. Je voulais juste dire que j'ai suivi Joël Minga, j'ai suivi Janderson Niemwe, Alain Kachama, mon collègue directeur, et je salue aussi notre candidat malheureux Alain Kachama qui est là. Je pensais que Joël Minga était un monsieur qui fait des débats ou soit des analyses constructives, mais hélas, je me trouve devant une personne qui n'a pas la matière ou soit de la précision sur ce qu'il est en train de dire. Par là, je me rends compte que Joël n'a pas encore eu le temps de lire les programmes que le gouverneur a défendus aujourd'hui. Ah bon? Le programme du gouverneur, parce que Janderson a dit, on ne sait pas comment évaluer le gouverneur, tout ça. Mais quand vous prenez le programme du gouverneur, il a scindé son programme en 3 phases. Si vous voyez bien, il a dit, il y a des actions prioritaires, c'est-à-dire des actions qui seront menées à court terme, il y a des actions qui seront menées à long terme, à moyen terme et à long terme. Quand on parle de court terme, à court terme, nous avons 5 ans, n'est-ce pas? On peut diviser par 3 pour savoir, par exemple, une année et 6 mois. Nous pouvons juger pour savoir, monsieur le gouverneur, vous nous avez dit ça. Est-ce que vous avez réalisé ça? Moi, je trouve que parler... à court terme, il dit qu'il va réaliser quoi? Il parle voilà. Des à court terme, le gouverneur est clair. Il a parlé de la tribune comme urgence, tribune d'honneur. Au moins une personne qui n'a pas... Bon, oui, ce n'est pas aussi mauvais. Construire une tribune ici à Chikapa, on n'en a pas. Vous voyez, quand on organise des manifestations, nous sommes en cours de route. On a bloqué ces jours-là. Perturbation. On a perturbé la circulation des paisibles populations. Ce n'est pas aussi mauvais. Il y avait des gens qui ont jeté des pierres ici sur un pied, mais il n'a rien fait. Il n'a pas construit des toilettes. Mais je regrette
quand certaines personnes commencent à changer aujourd'hui pour dire que toilette, latrine, c'est quoi, tribune, c'est quoi. Seulement vous-même, qu'est-ce que vous voulez au juste? Dans son programme, les actions à mener à court terme, il a bien dit, construire la tribune d'honneur dans la ville de Chikapa. C'est une priorité alors. Recenser et réhabiliter quelques bâtiments de l'État. Vous savez que nous avons des bâtiments de l'État dans cette province. Mais nous avons des ministères qui continuent à fonctionner dans la location. Il y a même le président de l'Assemblée qui est dans la location, le vice-gouverneur, etc. Mais nous avons les bâtiments de l'État qui sont occupés par certaines personnes non autrement identifiées. Prenez l'avenue du Kassai, l'avenue Kassai, du côté Fepakon Zamimalam. Tous les bâtiments qui sont là, ce sont les bâtiments de l'État, mais qui sont occupés par les militaires. Il y a même des inconnus qui habitent là, parce qu'il est frère à tel, parce qu'il est frère à tel. Maintenant, quand l'autorité dit, par rapport aux actions à court terme, je vais d'abord identifier tous les maisons de l'État. Comme ça, on va les réhabiliter pour permettre à ce que les ministères fonctionnent dans ces bâtiments-là. Certaines autorités habitent dans ces bâtiments-là. Il dit encore, il va appuyer la réhabilitation des 4 ronds-points de la ville de Chikapa. Les ronds-points. Les ronds-points. Mais ce n'est pas mauvais, papa. Lorsqu'on réhabilite les ronds-points, c'est pour aussi permettre de donner une nouvelle image à la province. On est en train on critique Ngobila, qui est à Kinshasa, il ne fait rien. Mais vous savez, quand on va réhabiliter les ronds-points, ça va donner une belle image. Donc la beauté. La beauté du chef-lieu de la province. Oui, il a dit ici, il va construire les forages d'eau à raison d'au moins un par territoire, mes chers amis. Mais il est clair, il a dit, dans les actions prioritaires à court terme, il va construire les forages d'eau. Comme vous savez, j'étais dans un atelier quelque part où on a soulevé que dans nos territoires, il y a des difficultés. Même honorable Diallo Meba en a parlé dans son point de presse. Il a dit que dans nos territoires, il y a une très grande difficulté. Maintenant, vous avez un gouverneur qui vient répondre à ces besoins-là. Vous dites que non, on ne sait pas comment on va l'évaluer. Les programmes est là. Nos amis doivent avoir aussi le temps de lire, parce qu'il y a la différence entre lire et comprendre. Parfois, je comprends que Janderson et Joël, ils ont lu, mais ils n'ont pas compris. Même les députés. Non, moi, j'ai les programmes. Donc, même les députés. Quand je suis en train de te dire là, tu vois que je dis avec précision. Oui. Les députés aussi n'ont pas compris ça. Non, il y a, vous savez, les députés provinciaux. Nous connaissons comment nos députés fonctionnent. Ils fonctionnent comment? Il y a les frustrés. Bon, je ne veux pas entrer dans ces débats-là parce que je ne suis pas le mieux placé. Mais comme nous sommes dans la démocratie, chaque personne est libre de s'exprimer. Vous savez, nous sommes dans ce qu'on appelle la continuité des pouvoirs. Le gouverneur qui est parti, Dieudonné Piémé, a laissé un budget qui n'était pas encore arrivé à la fin. C'était un budget qui était voté au mois de décembre. Alors, comme le gouverneur est venu, et c'est permis même par la loi des finances publiques, c'est permis de faire un budget rectificatif qui sera défendu le lundi. On a fait un budget rectificatif. Lundi prochain? Le lundi prochain. Oui. Au moins s'il y aura peut-être changement de dernière minute. Il y a un budget rectificatif qui est là. Comme le budget rectificatif est là, il n'y a pas toujours une grande obligation de chiffrer le budget. Parce qu'il y aura déchiffrer les programmes, parce que nous aurons une session budgétaire qui est programmée au mois de septembre. Non, d'abord, les plus proches, en fait, c'est celui du lundi. Donc, dans 48 heures, les gouverneurs de province seront encore devant les députés. Bon, j'ai dit au moins s'il y aura peut-être changement de dernière minute, parce qu'il y avait un budget rectificatif qui peut-être ça peut se faire dans des commissions. Oui, là, je ne sais pas. Mais maintenant, il y a un problème, s'il vous plaît. Ici, vous avez parlé de projets ou des actions réalisées à court terme. Vous parlez des tribunes, vous parlez de ronds-points, vous parlez d'identification. Digitaliser l'administration financière de la DGCAS. Oui, voilà, ça c'est dans l'urgence. Vous savez, je ne vous coupe pas la parole. Juste pour ajouter que vous savez que Janderson a dit ici que le gouverneur n'a pas mentionné sur
les suivis ou soit la poursuite des travaux de l'Assemblée provinciale. Mais ça y est là. Il a dit quoi? Il a dit Il a dit poursuivre et achever les travaux de construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale. Mais c'est un document que Janderson détenait. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc il n'a pas compris. Vous comprenez, il lit, mais il n'a pas compris. Mais maintenant, ok, merci. Merci. Maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous aurez votre tour de parole pour réagir. Eric, merci pour votre analyse, pour votre façon de présenter les faits. Mais maintenant, il y a la question costaud qui les autres députés, certains députés ont posé. Ils disent que les restes, quand il dit réhabilitation des routes, quand il dit construction des hôpitaux, quand il dit les autres actions à mener là, il ne les a pas localisées, il ne les a pas chiffrées. Combien ça va coûter? Par exemple, même ce que vous avez dit, la route, les routes ou la tribune, la réhabilitation des maisons, ça va coûter combien? Vous savez, dans le budget rectificatif, ne soyons pas pressés. Nous aurons le budget rectificatif. Et dans le budget rectificatif, je pense qu'on a précisé d'abord pour les actions prioritaires, comme on l'a indiqué dans les programmes que nous avons. C'est avec ces budgets-là qui va permettre à l'autorité de débiter surtout les actions qui sont prioritaires. Merci. Et poursuivre les autres après. Merci beaucoup. Merci, je vais revenir à vous. Je rappelle à tous nos auditeurs que nous sommes sur la radio Télé Soleil 88.7 MHz. Et dans cette émission, les grosses gueules qui reçoivent les journalistes et défenseurs de droits de l'homme, nous sommes en train d'analyser les programmes d'action, les programmes du gouvernement Mukendi qui a été présenté devant les députés provinciaux qui l'ont validé. Mais il y a certaines reproches, certaines critiques qui ont été faites par rapport à ces programmes. Normalement, ce sont des critiques axées sur les chiffres. C'est un programme qui n'a pas été chiffré. Et donc, il y a une ambiguïté qu'il fallait quand même balayer avant de se présenter. Les autres avaient demandé à ce que les gouverneurs puissent rentrer et revenir 48 heures après. Mais il y a certains députés qui ont dit non, comme on a déjà égorgé des vaches, on a déjà égorgé des chèvres, en tout cas, on doit investir. Alors, investir et aller festoyer. Peut-être c'était pour amuser la galerie, je ne sais pas. Mais ça a été dit dans la salle. J'ai été entendu dire que parmi les interventions, on a aussi critiqué les gouvernements Mukendi, de par la manière dont il a été formé. Il est de 10 ministres. Les députés ont dit que ça n'a pas respecté ce qu'on appelle la représentativité provinciale. Et c'est constitutionnel, mais ça n'a pas été respecté. C'est que ça a été dénoncé par certains députés qui ont dit que Mukendi a formé un gouvernement. Il a pris des gens qui ont été recommandés par ses relations, par les mentors. Il n'a pas consulté ni les députés provinciaux, ni la communauté au niveau de la base. Et c'est pourquoi il s'est fabriqué un gouvernement qui n'est pas un gouvernement cohérent. Et pour cela, il dit que c'est un gouvernement qui manque. Il fallait qu'il y ait, les pendés ne sont pas là. Et on a parlé de certaines communautés qui ne sont pas là, moi Calabar, et pour ça on dit que Mukendi est venu non pas pour rassembler les communautés vivant au Kasaï, mais c'est pour les séparer. Ça vraiment, ça a été dit directement à Mukendi. Et vous, qu'est-ce que vous dites, Alain Kachama, par rapport à ces propos? Serge, je reviens d'abord sur le programme. Vous savez que dès le début, je vous ai cité un élément très important qui est les chiffres. Les chiffres, c'est un élément très, très important lorsqu'on élabore un programme. C'est vrai que le gouverneur Mukendi a manqué cet élément dans son programme parce qu'il ne l'a pas mis. Mais en feuilletant les programmes, je me suis rendu compte que ces programmes renferment les autres éléments essentiels de tout un programme. Mais l'élément moteur qui manque dans ces programmes, c'est l'élément chiffre. Oui. Les autres alors, les chiffres, les aides, les autres éléments. Oui. Quand vous prenez les programmes, parce que, vous
Vous savez que je n'ai pas été à l'Assemblée provinciale, Oui. mais je les lisais. En dehors de la présentation, comme j'ai dit, de la géographie, de l'état des lieux de la province, Ouais. les gouverneurs sortent les objectifs du gouvernement. C'est un élément très capital dans un programme. Les objectifs. Parce qu'on doit travailler pour répondre à des objectifs. Et lorsqu'il termine les objectifs, il arrive jusqu'à tracer les axes prioritaires. Il trace les axes prioritaires, il termine les axes prioritaires. Il vient maintenant à un élément que nous avions souligné dans notre correspondance. La priorité, c'est parce qu'en fait, la population n'a pas été là tout entière. Ah, Quelles sont les priorités on du gouvernement va toucher les axes prioritaires. Le gouvernement Mukendi, ses objectifs décrits sont scindés en 5 axes prioritaires. Son premier axe sera l'affaire politique, administrative et sécuritaire. Dans notre correspondance, vous avez suivi que nous avons soulevé la question sécuritaire. Il parle de l'économie et finances. Dans notre correspondance, nous avons dit au gouverneur Mukendi que s'il veut réussir son mandat, il doit mettre un accent sur la finance au niveau de la province. Et là, nous avons dit sur la gestion de la DGRCAS. Il parle sur l'aspect socio comme priorité, l'aspect socio-culturel. La province du Kasaï n'a pas de festival. Comment est-ce que les gens peuvent visiter cette province? Les Gungu dans la province du Bandundu étaient plus visités grâce au festival des Gungu qui était initié par l'épouse de Gizenga, Antoine Gizenga. Et pourtant, dans les Kasaï, nous avons le peuple Pendé qui a une culture. Nous avons le peuple Kuba. Et récemment, je viens de voir les masques Kuba, comment il y avait des danses. Mais par rapport à ça, il a dit qu'il va réhabiliter ou construire des sites. Voilà. Comment on appelle les sites touristiques. Il a parlé de Mouchengue, il a parlé de... Donc cet aspect culturel, si on prend les Pende, les Chokwe, les Kuba, et que l'on crée un festival au niveau de la province du Kasaï, ça amènerait les autres qui sont en train de circuler partout là. Aujourd'hui, le festival à Mani, à Goma, attire un grand monde. C'est un axe prioritaire. Il parle aussi du développement de l'infrastructure socio-économique de base, la coopération au développement. Là, il scinde les axes prioritaires. Alors, un autre élément qui doit être contenu dans un programme, c'est lorsque les gouverneurs Mukendi parlent, s'il vous plaît, parlent des actions. Ils détaillent maintenant ces actions prioritaires-là. Lorsqu'ils parlent de long terme, moyen terme, court terme, il fait ça. Mais l'élément qu'il a manqué, je ne tergiverse pas sur ça, c'est parce que c'est un élément capital, c'est les chiffres, il a manqué dans son document. Merci. Alors, si je sais qu'Elvis est à ses côtés, c'est un économiste, mais je ne sais pas comment ils ont pu manquer cet élément dans ces documents. Alors, j'ai suivi Janderson. Vous avez suivi Eric Moussambadi, par exemple. Est-ce que c'est qu'Eric Moussambadi, par exemple, il dit qu'il y a un budget rectificatif qui va être présenté devant les députés ce lundi. Et aujourd'hui, samedi, Mukendi était devant les députés pour ce programme. Est-ce qu'il fallait que les chiffres accompagnent ce programme et encore d'autres chiffres lundi dans les... S'il vous plaît, Serge, lorsque je parle des chiffres qui accompagnent les programmes, sont des chiffres globaux. Oui, sont des chiffres. Donc, on peut dire qu'avec ces programmes peut être réalisé avec autant de milliards, sans faire des détails. Mais ce que Eric venait de dire tout à l'heure, c'est les budgets programmes. Dans les budgets programmes, on détaille, on peut prendre 2-3 axes prioritaires. On s'est dit pour cette année, ces budgets, donc ces programmes annuels, pour la première année du mandat de Mukendi, voici les actions que nous allons mettre en œuvre. Merci. Et là, on commence à faire des détails par chiffre. Dans une minute. Maintenant, ta question. Oui. Est-ce que, donc, il y a des gens qui disent que le gouvernement Mukendi... Défaut de respect des représentativités provinciales. Ça, j'en ai même discuté dans certains réseaux sociaux, donc dans certains groupes avec des amis. Je me dis, quand vous lisez la loi sur la décentralisation,
Quand vous lisez la loi sur la libre administration des provinces, la loi ne dit pas que l'on doit prendre des ministres par territoire. S'il y a un article, on doit me le présenter. Mais la loi parle de la représentation provinciale ou régionale. Et cette représentation régionale ou provinciale ne dit pas qu'on doit jouer le rôle de l'égalité de la représentation. Ça veut dire si dès que c'est à des ministres, moi je dois en avoir deux. Et Kamonya Chikapa, ainsi de suite. La loi ne dit pas ça. Ça, c'est un élément. Un autre élément, la loi ne dit pas que l'on doit avoir la représentation de toutes les communautés, toutes les tribus existant dans cette province au sein du gouvernement. Vous savez combien de tribus existent au Kasaï. Si nous prenons les Luba, les Lele, les Chokwe, les Pende, les Kuba, les Nyambi, les Binji, les Kete, donc vous allez comprendre les Dekese, les Dengese et les autres là, vous allez comprendre qu'on peut aller au-delà d'une trentaine de tribus ou d'une trentaine de communautés. Et pourtant, la loi dit pas au-delà de 10 ministres. Pas au-delà de 10 ministres. Est-ce que le gouverneur Mukendi devrait opérer un miracle pour que toutes les tribus composant la province du Kassai soient représentées dans ce gouvernement pour qu'il soit au-delà de 10 ministres? Non. Qu'est-ce que l'on fait? On recourt à la représentation provinciale par territoire. On s'est dit, on a 5 territoires. D'abord, ça c'est le premier élément. Les territoires de DKC. C'est une circonscription. Donc, on prend d'abord les territoires. Les territoires de DKC doivent être là. Les territoires de Chikapa doivent être là. Les territoires de Kamonya doivent être donc les territoires de Mweka doivent être là. Les territoires d'Ilebo et les territoires de Mweka. On revient, on s'est dit, quel est le statut de la ville? Est-ce que c'est une entité autonome ou c'est une entité dépendante? On dit non, c'est une entité indépendante. C'est qu'on insère la ville de Chikapa. La province du Kasaï a 6 entités. Alors, avec ces 6 entités, on fait la représentation dans les gouvernements. À mon humble avis, si vous avez suivi dans nos correspondances, oui, si vous avez suivi dans nos correspondances, nous n'avons pas souligné cet aspect. Merci. Parce que nous avons compris que le gouvernement Mukendi reprend tout le monde. Merci. Et même reprend les communautés qui avaient été oubliées dans les autres gouvernements. Merci. Ça fait longtemps que certaines communautés n'ont pas été prises en considération. Et pourtant, ils sont majoritaires dans les Kasaï. Je prends la communauté Binji. Merci. Très majoritaire dans la province du Kasaï. Ça constitue aussi une majorité. Mais dans tous ces gouvernements, on l'a toujours oublié. Et cette fois-ci, Mukendi dit non, non, je ne peux pas oublier cette communauté. Merci. Et la communauté doit faire partie de ces gouvernements. D'accord, merci. C'est vrai, si vous voulez que je termine par là, il y a des couacs, il y a des éléments à soulever dans la programmation d'abord du gouvernement, mais aussi dans la présentation du budget programme, mais à un grand pourcentage, les budgets programmes Mukendi présentent déjà des éléments conséquents, des éléments nécessaires, et le gouvernement aussi regorge. Allons-y, faisons l'effort de bien gérer notre temps de parole, et parce que nous tendons vers la fin de cette émission, parce qu'il y a d'autres émissions qui vont intervenir. Vous avez 2 minutes, 2 minutes pour clôturer cette émission. Et Joël Minga, dites-nous maintenant quelles sont les priorités, qu'est-ce que la province, les habitants kassaïens et toute la province peuvent attendre de ce gouvernement, de Mukendi qui est déjà là, en train de gérer la province. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Est-ce que Mukendi c'est la personne qu'on attendait? Est-ce qu'il est embrouillé par la classe politique kassaïenne qui ne veut pas qu'il puisse bien travailler, ou bien lui-même s'embrouille parce qu'il y a des gens qui disent déjà que Mukendi a trouvé des dettes. Il l'a souligné dans sa présentation, il dit qu'il y a des dettes, on ne peut pas espérer avoir d'autres crédits pour faire face à tout ce qui se présente comme besoin de la province. Qu'est-ce que Mukendi doit faire? Mais il y a aussi, on l'accuse d'avoir aussi de s'être endetté dans un petit temps. Il s'est déjà endetté beaucoup là.
comment on appelle, les prépayés avec des taxes, comment on appelle, les taxes prépayées, quoi. Hein? Compensation, voilà. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous pouvez demander, qu'est-ce que la population peut attendre, Joël? Merci Serge Olivier Gourou, mais je vous demanderai de me garantir aussi la liberté de parole comme vous l'avez fait avec mon co-débatteur. Celui qui venait de parler a parlé pendant plus de 5 minutes. C'est que quand vous me donnez moi 2 minutes, là vous devenez partial. Alors, non, par rapport au temps, parce que l'émission tend à la fin et le temps qui nous a été. Nous avons commencé avec un. Voilà, je disais, la province du Kasaï, il reste notre seul patrimoine et nous avons intérêt à promouvoir le développement de cette province. Nous ne devons pas être là pour faire des crocs en jambes, faire des choses que la province n'avance pas. Nous jouons un très grand rôle dans cette province, même s'il y en a qui ne veulent pas le reconnaître. Et toutefois, on a été toujours à côté de la population, on a toujours dénoncé, on a toujours formulé des propositions au gouvernement. Je pense que c'est le même rôle que nous allons encore jouer pendant cette période de la gouvernance du gouverneur Crispin Mukendi. Au départ, lorsqu'on a élu le gouverneur Crispin Mukendi, ça a été un motif de satisfaction pour beaucoup de gens. Et lorsqu'il est venu ici, déjà, en sortant son gouvernement, il n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Vous savez, c'est un gouvernement qui a été beaucoup plus contesté de tous les gouvernements provinciaux de la République. Son gouvernement a été contesté par beaucoup de gens. Mais il devait quand même faire quelque chose afin de mettre tout le monde d'accord par rapport à son gouvernement, par rapport à son programme. En fait. Donc vous voulez, s'il vous plaît, vous voulez que Mukendi fasse un gouvernement de 20 minutes? Non, parce que quand Kaboula a tenté de le faire, ça a été annulé. Il y a Mumba à Kinshasa qui a tenté d'aller au-delà de 10, ça a été annulé par le ministre de l'Intérieur. Moi, je m'attends. Est-ce que ce que Mukendi a fait, vous vouliez, ça pêche en quoi? Non, je ne voulais pas. On n'a pas besoin d'un gouvernement pléthorique, bien sûr. 10 minutes, ça suffit. Mais du point de vue technicité et aussi expertise, les figures qui sont là, je n'ai pas pu voir une personne parce que je connais quand même 70 ou 75% des ministres provinciaux et je connais d'où ils viennent et je connais quand même leur capacité à faire des choses. Donc, avoir seulement, vous comprenez qu'il n'a pas pu tenir compte de cet aspect-là, d'expertise, et il s'est limité juste à accepter certaines recommandations politiques, et puis il a pris ces gens-là et les a mis comme ça. Je ne sais pas, si seulement il n'a pas un grand leadership à imposer à la tête de ce gouvernement, je pense que ces ministres-là, ils feront n'importe quoi et ils vont échouer. Mais ce n'est pas ça notre désir. Je ne veux pas être ici prophète de malheur. Je voulais que la province puisse gagner. Parce que le bonheur de cette province, c'est notre bonheur à nous tous. Et je pense qu'il devrait mettre d'accord tout le monde avec son programme. Mais malheureusement, il a raté. Il a raté encore une grande opportunité où il devrait encore se racheter. S'il avait... Bon, je pense qu'il a encore temps. Je vous demande, qu'est-ce que la population va attendre? Rien de Mukendi. La population doit toujours espérer. L'espoir fait vivre, dit-on. Je pense, au-delà de nous sortir ce programme gouvernemental qui n'a pas de chiffres, qui n'est pas détaillé, qui n'est pas bien défini dans le temps et dans l'espace, et ce qui doit être fait, notre gouverneur doit revoir ceci pour nous mettre pour enlever dans nos têtes cet embarras. Ben, on est embarrassé. Je vous ai dit que nous, on a un baromètre. On sait suivre de près la situation gouvernementale. On sait très bien dit. Le gouverneur avait dit, j'ai entendu mon ami Eric, je ne sais pas, il est en train de débattre sur quoi. Lorsqu'il dit, il y a déjà un budget qui doit sortir, lui, apparemment, il est en train de comparer un programme qui doit prendre tout un quinquennat avec un budget qui ne prend qu'une seule année. Donc, le budget est annuel et le programme est quinquennal. La population n'attend rien de c'est ça? Je n'ai pas dit que la population n'attend rien, mais néanmoins, nous voulons que le gouverneur soit beaucoup plus redevable. Merci. De tout ce qu'il a dit ici, qu'il vienne encore nous éclaircir. Dire. D'ailleurs, beaucoup de députés l'ont déjà souligné au sein de l'Assemblée, qu'ils puissent se ressaisir, qu'ils viennent nous dire.
je veux faire ça dans tel territoire, dans telle entité. Voici ce que je veux faire. Et voilà la mobilisation des fonds. Et puis il faut qu'il nous dise, il va faire avec combien d'argent. Merci. Nous sommes presque à la fin. Et la parole à notre ami Janderson Nyembwe. Qu'est-ce que la population doit attendre du gouvernement Mukendi? Qu'est-ce que vous-même vous pouvez proposer au gouverneur? Dans 2 minutes, s'il vous plaît, nous sommes à la fin de cette émission. D'abord, est-ce que tu peux me protéger? Vous êtes protégé, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux m'aider à vous êtes mon intervention? Vous êtes protégé, allez-y. Voilà, merci beaucoup. Il y a eu un programme, le gouverneur a été élu. Le débat n'est plus encore est-ce que Mukendi est la bonne personne ou la mauvaise. On attend, il y a 5 ans, on ne sait pas si c'est dans 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'on aura des signes très positifs. Je sais que la population a suivi les discours, la population sait qu'on va construire des forages, la population sait qu'on va construire des hôpitaux, la population sait qu'on va construire des universités, des routes comme l'a bien enrichi mon ami Eric Mouamba. La population sait qu'on va construire des ronds-points, le rond-point 3Z, alors que la route qui mène vers Kassai-Horizon est impraticable. Je sais que c'est depuis quand on doit prioriser les ronds-points. On peut prendre les ronds-points comme une priorité et je voulais comprendre c'est quoi la priorité. Est-ce que le rond-point est construit pour embellir la ville? Non, l'avenue Kassai-Horizon là c'est plus important. Voilà, non, je n'ai pas refusé. Je parle de la priorité à moyen terme. Donc, et à court terme plutôt. Ce qui doit être fait dans un bref délai. Alors, voilà, moi, oui, c'est ce que j'étais en train de dire, que la population est au courant qu'on va construire. D'abord, la priorité, c'est de construire des turbines, on va construire des ronds-points. Là, c'est bien. Et c'est après ça qu'on saura est-ce que vraiment Mukendi était la bonne personne ou elle a été la plus mauvaise de toutes les personnes que nous avons connues à la tête de la province du Kassai. Et cependant, j'étais en train de dire que les constats que nous avons faits, nous ne sommes pas les seuls. La plupart l'ont fait sur les chiffres et il ne faut pas revenir sur ça. On sait que lorsqu'on écrit, il y a toujours de petites erreurs. Il s'est rendu compte que c'était une erreur, soit de son cabinet, soit de lui-même, et qu'il pourra se racheter dans les jours à venir. Par rapport à la représentativité, bon, je trouve que le débat n'a pas sa place pour le moment. Moi, je pense que les gens pouvaient voir qu'au niveau du territoire de Tchikapa, il y a eu combien de ministres? Est-ce que ces ministres sont tous des 5? Est-ce qu'ils sont tous du même espace ethnique? Je voulais parler de l'espace ethnique. Est-ce que lorsqu'on veut parler de la représentativité, il faut puiser dans la même communauté 5 ou 6 ou 4 personnes? Est-ce que le territoire est composé de combien d'ethnies? Voilà, moi je pense que le débat allait être orienté à ce niveau-là. Et pour le moment, le gouvernement est déjà là. Il ne faut pas faire revenir les choses. Il faut donner la chance au gouverneur de travailler. Vous demandez quoi au gouverneur? Moi, je demande au gouverneur de nous aider plus prochainement, de nous fixer ce qu'il va faire. Et quand, même si c'est au cours d'un point de presse, inviter les journalistes, revenir sur son... Voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas de sortie médiatique. Je ne sais pas pourquoi, même après la plénière, nous avons tendu les micros, il a refusé. Et j'espère que Eric, qui est à ses côtés, à qui je viens de remettre la copie du programme, jusqu'à présent, j'espère qu'il va faire un effort de donner des conseils au gouverneur et d'organiser un point de presse parce que nous avons des questions à lui poser. Nous avons besoin de savoir ce qu'il doit faire concrètement et avec quels moyens, comment est-ce qu'il va mobiliser les recettes. Il ne faut pas qu'on se rende compte après 5 ans qu'ils nous disent que j'étais surpris, je pensais que la province avait des moyens, j'ai trouvé qu'il n'y a plus rien. Voilà. Je sais qu'en devenant gouverneur, en présentant des ambitions pour devenir gouverneur, il a presque renié toutes les stratégies et il a compris des problèmes qu'il allait résoudre, les défis qu'il allait relever dans la province. Il ne faut pas qu'après 5 ans, qu'ils nous disent, comme l'avait dit aussi le gouverneur Piémé, que je suis surpris, il n'y a rien, et après, voilà, on ne veut pas les tâtonnements à la tête de la province. C'est ce qu'on ne veut pas. Merci. Voilà, mais du moins, nous donnons la chance au gouverneur Christian. Eric Moussamba. Merci. Eric Moussamba, vous avez aussi 2 minutes pour terminer cette émission.
Bon, je suis un peu désolé du fait que dans cette émission, on nous donne des 3 minutes, on ne sait pas comment sortir les matières, comment... Parlez s'il vous plaît succinctement parce qu'on est déjà à la fin. Dans cela, je vais vite pour parler sur l'article 132 de la loi des finances. L'article 132 dit ceci. Les dits budgétaires et la décision budgétaire sont des actes par lesquels sont prévus et autorisés par les organes délibérants respectifs, les ressources et les charges provinciales locales d'un exercice budgétaire. Il en détermine dans le respect de l'équilibre, tout ça. Ils sont la traduction financière annuelle du programme d'action de développement de l'entité concernée. Je pense dans cet article, il est bien défini que les gouverneurs de province doivent d'abord recevoir l'autorisation de l'Assemblée provinciale du Kasaï par rapport à élaborer son budget. C'est ce qu'il avait fait, qu'il a fait pour les budgets rectificatifs. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une grande chose là-bas. Il n'y a pas un problème qu'on peut faire des débats autour de ça. Parce que même ici, je ne vois pas dans cet article, là où on a parlé de 5 ans. Bon, je ne suis pas économiste. Vous n'êtes pas économiste, spécialiste dans le domaine, mais il dit ceci, quand vous venez avec un projet, un programme de 5 ans, vous devez donner les chiffres, combien, vous avez suivi même s'il vous plaît, même les présidents de la République, s'il vous plaît, même Soumina. On ne va pas parler parce que les gens parlent, mais on doit prouver les gens avec les textes. Moi, j'ai les textes. Prouvez-moi aussi avec les textes contre... Non, les textes parlent d'une annuelle, papa. Même dans les principes budgétaires, c'est annuel. Voilà. Merci. Je ne suis pas là-bas. Mais là, je parle par rapport à la représentation du gouvernement. Papa, on a bien défini que c'est une représentation provinciale. Quand vous prenez dans cette province, nous avons combien de communautés? Il y avait une communauté qui était toutefois oubliée. La communauté Bindi, qui aujourd'hui, cette communauté est récompensée. N'est-ce pas que vous ne pouvez pas saluer aussi, c'est pas... Bravo à Mukendi. Bravo à l'excellence, monsieur le gouverneur. La représentativité, ce n'est pas seulement dans le gouvernement. Il y a la Légercasse qui est là. Peut-être, pourquoi aller trop vite si peut-être on allait... Il y a une femme qui va être là. Si peut-être on allait nommer une femme. Ce n'est pas une représentation. Moi, à ce stade, je demande à toute la population du Kasaï, à mes amis de la lucha, d'arrêter d'abord leur fameux combat là, parce que depuis qu'ils ont commencé, on ne voit absolument rien. Merci. Donc, de soutenir les gouverneurs des provinces, Merci. de donner la chance pour voir ce qu'il va faire. Merci à vous, Eric Moussamba, d'avoir accepté de venir participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes chargé de attaché de communication. Attaché de presse. Donc vous êtes dans la cellule de communication du gouverneur des provinces, Crispin Mukendi. Merci d'être là. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Alain Kachamba, vous êtes des bons Congolais pour les changements. Merci. Merci également à Joël Mika, lui il est de la lucha. Merci beaucoup pour ce moment apprécié. Je pense que les grandes affaires de France, ceux qui nous suivent en ligne, je pense que dans lors des prochaines émissions, nous serons là pour débattre avec nous. Donnons d'abord la chance à Mukendi. Je pense que le débit il est mauvais, mais je pense qu'il a tout le temps de se saisir parce que l'avenir de notre province en dépend. Merci. Merci à notre ami Janderson Niembwe. Merci beaucoup. Merci. Je suis très content. Je pense que ça a été un bon débat avec Eric qui veut se maintenir au circuit. Je pense que nous lui donnons toutes les chances. Voilà. Nous n'avons pas voulu dire beaucoup parce qu'on risque de compromettre son avenir au circuit. Et il reste bonne chance au gouverneur Mukendi. Eric, c'est une bonne personne, il convient d'être maintenu là-bas. Monsieur le gouverneur, il faut le garder, hein, il le défend très bien. Donc, il fait une bonne communication. Sinon, je sais qu'il y a des guerres. Il n'y a jamais vraiment une bonne communication dans ce gouvernement-là. Vraiment, il faut équiper ces communicateurs. C'est pour ça qu'ils ne sont pas outillés. On n'a pas de matériel, tu vois.